Concernant les défis sur le plan organisationnel, nous les avons relevés en majeure partie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pu mettre très rapidement en place un système de riposte efficace, a mis en place une coordination des opérations à tous les niveaux, et au niveau des hôpitaux, il a également été mis en place des comités de pilotage, des comités cliniques. Les gens se réunissaient tous les matins pour faire le point et voir qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans la prise en charge des malades à l'hôpital. Quant au ratio qui est recommandé au niveau mondial par l'OMS, comme je l'ai dit, voilà, on ne doit pas l'exiger parce qu'on ne pourra pas le respecter. Il faut que tout le monde continue de faire des sacrifices. C'est ça la vérité, c'est ça qui doit être. Et il faut que les autorités centrales fassent le nécessaire, le ministère de la Santé, la présidente, mais nous aussi, nous devons faire des efforts. Ça a toujours été ma philosophie. D'ailleurs, le centre des maladies infectieuses que j'ai eu à diriger, à construire, etc., avec l'aide du chef de l'État, des Américains et tout. C'est une initiative personnelle et, alhamdoulilah, les résultats sont là. Je pense que chacun doit accepter de faire des sacrifices, de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec le peu de moyens qu'il a. Le niveau central doit faire des efforts, mais nous aussi, nous devons arrêter tout le temps de nous plaindre, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, etc. On doit essayer de faire le maximum possible et ne rien attendre en contrepartie, bien évidemment. La formation s'est déroulée convenablement. La répartition des ressources humaines dans les différents CTE a été satisfaisante pour moi. Peut-être qu'à l'intérieur du pays, je suis moins bien outillé pour dire ce qui s'y passe. Je sais tout simplement que l'intérieur du pays est défavorisé par rapport à Dakar, sur le plan de certains types d'équipements, sur le plan de certains types de spécialistes, notamment en réanimateur. C'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir des réanimateurs partout, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Je crois que c'est très, très, très important d'avoir des réanimateurs partout. Et je le disais l'autre jour au directeur du SAMU national, la médecine, c'est d'abord l'urgence. Quand quelqu'un a le temps de venir prendre un rendez-vous et d'attendre, oui, ça peut poser des soucis, mais à court, moyen et long terme. Mais quand il y a un risque vital, c'est immédiatement qu'il faut agir. Donc, ce serait très bien, par exemple, que le SAMU national soit bien déployé partout au Sénégal avec les moyens qu'il faut, qu'il puisse agir rapidement. Il faut aussi que les services d'urgence puissent fonctionner correctement. Ça, c'est important. Il arrive parfois que des gens amènent une urgence à l'hôpital, mais complètement désemparés, ils ne savent même pas à qui s'adresser. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous devons faire quand même beaucoup d'efforts. Et ça ne c'est pas uniquement par rapport à l'épidémie, c'est par rapport à d'autres choses. En tout cas, la répartition, je pense du point de vue des urgences et de la réanimation, il y a quand même des efforts que nous devons faire pour le niveau, au milieu décentralisé. Concernant la prise en charge, la gestion des centres de traitement, des épidémies et des réanimations, globalement c'est bien fait, mais il faut qu'on réfléchisse aussi sur les modalités d'ouverture et de fermeture. Ça, il faut avoir des critères en disant que voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on a à faire, etc. Bon, je pense à un centre qui a été ouvert pendant plusieurs mois avec du personnel sur place qui n'a jamais fonctionné. Alors qu'il y a des moments où il y a eu des tensions sur d'autres centres. Donc voilà, c'est juste des éléments de réflexion que je donne. La prise en charge en milieu décentralisé, effectivement effective, même si on doit faire des efforts supplémentaires pour les cas graves. La disponibilité des examens paracliniques. J'ai l'habitude de dire que nous, à FAN, nous sommes défavorisés. Nous sommes favorisés par rapport aux autres. Ça, il faut le dire. Nous, dès le début, on pouvait faire la tomodensitométrie, on pouvait faire les examens sanguins, on pouvait faire tout ça. Mais ce n'est pas le cas partout. Je pense qu'il faut que ces examens soient disponibles, mais surtout que le personnel puisse être formé, préparé à faire des examens complémentaires en cas d'épidémie. Enfin, le problème ne s'est jamais posé. Mais dans d'autres hôpitaux, même quand un prélèvement venait d'un patient atteint de Covid, le prélèvement n'était pas examiné. La mise à niveau du système de santé. Alors c'est incontournable. C'est absolument incontournable et ce n'est pas impossible. Ça, c'est un point de vue du profane.
de quelqu'un qui ne connaît rien à la politique, mais je dis qu'il y a deux choses, deux éléments sur lesquels le Sénégal peut se reposer. L'enseignement et la santé. Moi, je suis convaincu que sur le plan de l'enseignement, on a déjà... Vous allez dans certains pays en Afrique, si vous dites que vous avez eu votre diplôme à Dakar, c'est comme si vous l'aviez eu aux États-Unis. Donc, on peut profiter de cette réputation du Sénégal pour développer l'enseignement le maximum possible, la normer et avoir le maximum de rigueur. Pour la prise en charge, c'est pareil. Des gens viennent se soigner ici parce qu'ils ont confiance en nous. Nous devons mettre notre système à niveau. Je discutais hier seulement, j'ai appelé le président du conseil d'administration de l'hôpital Fann en disant que moi, je souhaite même que le CIMIC ait la certification ISO. C'est ça que je veux. Et je vais aller, Inch'Allah, vers cette voie-là. Il faut qu'on essaie de montrer aussi à la face du monde que l'excellence, ce n'est pas uniquement dans le privé, c'est dans le privé et dans le public. Et ça doit être à niveau égal, ce qui fait que la personne peut choisir. Mais vous voyez des gens qui sont malades, du fait du manque de confort, ils prennent l'avion, ils vont en Europe. Et tout ça, c'est du temps perdu pour eux, c'est de l'argent dépensé pour eux, et c'est de l'argent aussi perdu pour le Sénégal. Je pense que ces deux volets, on doit faire le maximum. Et être aussi intransigeant sur le fonctionnement de ces centres. Je me rappelle depuis 20 ans, 30 ans, chaque fois on parle du problème de l'accueil dans les structures de santé. On en parle et on passe. Vous imaginez quelqu'un qui tombe malade, qui vient à l'hôpital, qui n'est pas bien accueilli. Ce problème demeure. Faites votre enquête, verrez, beaucoup de personnes vous diront que je n'ai pas été bien accueilli. Il y a ce problème de l'accueil. Donc, nous devons tout faire pour avoir un système de santé performant. Chacun doit essayer de le faire là où il est. L'instituteur le fait là où il faut le faire, le SAMU national, et tout ira dans l'ordre. Moi, je suis convaincu qu'on peut encore améliorer notre système de santé et qu'il faut le mettre à niveau. Parce que quand une épidémie survient, même ceux qui ont les moyens ne pourront pas sortir du territoire pour aller se soigner ailleurs. Je pense que là, on a beaucoup d'efforts à faire sur la mise à niveau du système de santé. Un autre point qui me tient à cœur et sur lequel moi je réfléchis depuis une décennie, c'est l'informatisation des dossiers patients. Ça, on a un retard énorme, inacceptable, franchement inacceptable. Monsieur le directeur est là, je lui ai envoyé même un projet dans lequel c'était pour informatiser le système de santé, notre système au niveau des maladies infectieuses en utilisant de l'intelligence artificielle et tout ça. Il a reçu ça. Donc, voilà, parfois si les choses sont très lentes au niveau central, nous, au niveau périphérique, on doit faire quelque chose pour faire avancer les choses. Je crois qu'à ce niveau, il le faut. On ne doit pas attendre qu'il y ait des épidémies. On doit se battre par rapport à ça. Nous avons eu la chance d'avoir nos dossiers informatisés, d'avoir le logiciel tracker disponible. On a pu avoir des outils de reporting de données, la mise en réseau des systèmes d'information au niveau de l'hôpital Fann entre le CTE, le laboratoire et l'imagerie. Chez vous, vous pouvez savoir ce qui se passe dans le centre. Quel malade est hospitalisé où? Qu'est-ce qu'il a pris comme traitement? Est-ce que le traitement a été fait? C'est vraiment très commode, mais il faut aller vers ça et aller très très vite vers ça. On ne peut plus continuer à gérer les dossiers sur des papiers qui se perdent. Un malade vu ici, on doit pouvoir le voir à Tamba, ouvrir son dossier, savoir ce qu'il a à faire. L'informatique, c'est indéniable qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer sans l'informatique. Ça c'est un défi, par contre, qui n'a pas été relevé et que nous devons absolument relever. Au niveau de la coordination, il faut améliorer la coordination et l'organisation, officialiser les modifications dans le système de réponse s'il y en a. Il faut installer des centres de traitement des épidémies aux normes dans toutes les régions. Et ces centres peuvent être utilisés pour d'autres pathologies, en dehors des épidémies. Mais s'il y a une épidémie, on doit immédiatement les réquisitionner. J'ai discuté avec le professeur Kahn l'autre jour en disant que oui, le service de réanimation polyvalente, c'est obligatoire qu'on lui donne ce service-là. On doit lui créer ce service. Parce qu'il a un service de réanimation polyvalente,
Moi, je peux avoir un malade là-bas. Le neurochirurgien peut avoir ses malades là-bas. Le pneumologue peut avoir ses malades là-bas. Mais en cas d'épidémie, tous ces malades peuvent être récupérés par le service d'origine. Et lui, il pourra utiliser ce service de réanimation pour ceux qui sont atteints de Covid-19 ou s'il s'agit d'une autre pathologie. Ça, c'est important qu'on puisse vraiment installer des centres de traitement des épidémies qu'on peut utiliser pour autre chose, mais qu'on peut immédiatement récupérer quand il y a épidémie. Même au niveau de la réanimation, on ne peut pas le faire partout, mais on peut le faire dans certains hôpitaux. Mettre en place des équipes d'intervention rapide, augmenter les capacités en réanimation. Concernant la prise en charge des cas, il faut faire une formation médicale continue des praticiens pour la gestion des épidémies. Dans certains pays, le médecin est obligé de faire un certain nombre de formations médicales continues par année. Au Sénégal, il ne me semble pas que ce soit encore obligatoire, en tout cas je n'ai pas l'information. On pouvait choisir un certain nombre de thèmes, et parmi ces thèmes, cette formation médicale continue. Parce que c'est toujours bien, quand il y a une épidémie, qu'il y ait au moins dans chaque zone quelqu'un qui soit prêt à faire face. Parce que l'épidémie peut démarrer à Tambacounda, peut démarrer à Ziguinchor et ailleurs. Il faut renforcer la surveillance dans la prise en charge à domicile et impliquer évidemment les districts de santé, mettre en place des essais cliniques, thérapeutiques et vaccinaux. J'avais proposé depuis le début d'évaluer l'efficacité et la tolérance des vaccins en vie réelle. Donc c'est bien aussi de faire tous ces essais et ça permet à la population aussi d'avoir plus confiance. Ça c'est important, donc ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui est très essentiel. Alors en matière de PCI, il faut tout simplement renforcer les capacités des structures sanitaires. PCI, c'est-à-dire prévention et contrôle des infections. Pour la surveillance épidémiologique, il faut impliquer le secteur privé. C'est trop dire impliquer le secteur privé parce que le secteur privé est déjà impliqué, mais il faut voir pourquoi eux, ils ne se sentent pas impliqués. La médecine, c'est le privé et le public. C'est le privé et le public, les deux vont ensemble. Le public seul ne peut pas aller sans le privé, ce n'est pas possible. Et le privé seul aussi ne peut pas aller sans le public. Parce qu'il y a certaines pathologies très lourdes, on ne peut les prendre en charge qu'à l'hôpital. Parce que les prendre en charge dans le privé coûterait énormément cher et ruinerait même les cliniques. Si on doit faire des greffes de reins au Sénégal, je pense que ce ne sera pas facile de le faire dans le privé, par exemple. Pour donner un exemple. Donc, c'est des secteurs qui ont un poids très important. Il faut pérenniser la surveillance à base communautaire, renforcer l'utilisation des tests de diagnostic moléculaire comme le GeneXpert pour optimiser le rendu des résultats. Il faut rendre disponibles les tests de diagnostic rapide, antigéniques et sérologiques. Je rappelle que l'Institut de Dakar a mis au point un test sérologique très sensible, très spécifique, qui coûte pas cher, puisque le test coûte $1. Sur le plan de la communication, il faut mettre en œuvre une stratégie de communication de risque et d'engagement communautaire. Ensuite, il faut renforcer les capacités en CREC des régions médicales. Sur le plan logistique, il faut renforcer les capacités en logistique, mobiliser les ressources pour le maintien et une bonne gestion de stock. Alors, pour conclure, je dirais que la résilience du système de santé est une nécessité absolue, car des épidémies imprévisibles, graves et meurtrières vont continuer de survenir. Il est donc impératif que le système de santé puisse apprendre de ce qu'il a bien réussi et moins bien réussi pour être résilient. Ce qui nécessite avant tout une analyse sans complaisance, rigoureuse et sincère de tous les actes posés, ainsi que des résultats obtenus. Globalement, le Sénégal a un système de riposte efficace et adapté, qui mérite d'être amélioré en permanence comme tout système de riposte.